Est-ce que vous voulez connaître l'histoire? J'ai sélectionné l'histoire de 4 autres personnes. Ça sera en une phrase, hein, je vous rassure, ça sera rapide, mais je voulais vous montrer un petit peu des profils. Et surtout que les gens, ils partent vraiment de loin. Au départ, ils sont perdus, ils n'ont pas confiance en eux, etc. Dites-moi dans la discussion si vous souhaitez connaître leur histoire. Je serai rapide. Et après, on passe à la méthodologie. Excellent. Margot me dit oui. Jean-Charles, oui, s'il te plaît. Ok, cool. J'ai besoin de vous, hein. Je sais que je donne beaucoup d'infos, que c'est méga intense. Je voulais pas que ça dépasse 1 heure. J'espère que je vais rentrer dans le timing. Afida me dit oui. Ok, c'est parti. Alors, vous savez, dans le bootcamp, dans mon accompagnement, je m'engage au respect du secret professionnel, même si c'est marqué nulle part dans une loi. Voilà, moi, c'est ma, comment on appelle ça, mon motto, ma valeur. Donc, je vais pas vous dire les prénoms, je vais pas vous dire les villes, je vais pas vous dire l'année de réussite pour préserver voilà l'anonymat des personnes, mais je vais vous raconter leur histoire. Alors la première, donc je me suis noté là le prénom sur ma feuille entre parenthèses, mais il faut pas que je le dise. C'est une personne qui avait été dispensée, qui était un peu gênée d'avoir été dispensée, alors que pour moi, ben en fait, si t'es là, c'est que tu mérites d'être là. Donc déjà, il y a zéro sujet sur examen d'entrée dispensé. Enfin pour moi, c'est un non-sujet. J'ai même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur ça. Ça me choque vraiment qu'on fasse une différence entre les deux catégories. Mais voilà, après, je sais que bon, pour l'instant, c'est comme ça, mais je trouve ça débile. Donc bref, il avait une espèce de gêne. Il n'avait pas été à la fac depuis longtemps, puisqu'il exerçait depuis des années. Donc, il pensait que voilà, il connaissait pas les textes et tout ça. Mais je lui ai dit, mais tu sais, tu as un grand point fort, c'est que tu es sur le terrain, tu connais bien, on va dire, les fonctionnements, la pratique. Maintenant, il faudra juste mettre vraiment les bons termes juridiques, les bons articles sur ce que tu connais. Et bref, il parlait de façon même un petit peu, comment je peux dire ça? Je ne vais pas dire vulgaire, mais un peu familière. Donc on a travaillé ça. Il a même voulu peut-être abandonner quelques jours avant l'examen d'aptitude parce qu'il était au bout de sa vie et je le comprends, hein. Moi aussi j'étais trop mal quand j'ai passé mes oraux. Donc je me rappelle, j'étais bah, moi à l'étude où je travaille. Pendant 1 heure, je l'avais au téléphone. En fait, le dernier coaching individuel qu'on avait ensemble, je lui ai que dit, mais voilà, comment le remotiver pour qu'il aille, etc. Et au final, il a décroché une mention. Donc ça, c'était super inspirant. Et au final, là, il a gardé le même poste, c'est juste qu'il est commissaire de justice salarié. Je te partage une deuxième histoire rapidement. Donc ça, c'est une maman aussi. C'est pour ça que je te le partage, parce qu'en fait, moi, les mamans, ça m'inspire beaucoup. Moi, j'ai pas d'enfant, mais les mamans, ça m'inspire beaucoup parce que elles ont l'obligation d'être méga efficaces. Et donc, cette personne, elle avait du mal à s'exprimer. Ah, ça me fait penser à une autre membre aussi. Bah, je vais condenser les deux histoires en une. La deuxième, elle était pas maman, mais bon, voilà. En fait, ces personnes, elles avaient le syndrome du perfectionnisme que j'ai pu avoir à une époque aussi, mais j'ai vite compris que pour réussir cet examen, il faut le lâcher. Ça sert à rien d'être perfectionniste, ça sert à rien de vouloir réciter mot pour mot les mots du code. Si tu les connais, tant mieux. Mais en fait, quel est ton choix? Choix numéro un. Est-ce que quand le jury te pose une question, t'as plus les termes exacts du code des procédures civiles d'exécution, alors tu dis rien? Ou choix numéro 2, le jury te pose une question, tu sais que le code le dit vachement mieux que ce que tu as dans la tête, mais tu donnes quand même ta réponse même si c'est imparfait. Dis-moi si tu prends le choix un ou le choix 2 dans la discussion. Choix un, t'es perfectionniste, vaut mieux que tu dises rien, alors que tu connais la réponse, mais tu la connais de façon imparfaite. Ou choix numéro 2, voilà, tu sais que le code le dit mieux que toi, mais tu donnes de ton mieux pour répondre. Yes, merci pour vos réponses. Margot, choix numéro 2. Anne, 2. Pierre, 2. Jean-Charles, fait, c'est mieux que parfait. Oh là là, une de mes citations préférées. Merci Jean-Charles pour le rappel. Émeline, choix 2. Afida, choix 2. Hugo, 2. Si mon cerveau ne bloque pas. Yes, exactement, ça c'est encore un autre problème. Mais tu as tout à fait raison. Lauriane, le choix 2. Ok, mais c'est super. Vous avez tout compris. Le jury, il cherche pas du tout des codes sur pattes. Moi, j'appelle ça des encyclopédies sur pattes ou des codes sur pattes. Il cherche pas du tout des gens comme ça. Il cherche des personnes qui savent raisonner, qui savent apporter une information et qui sauront se débrouiller en autonomie dans la profession. C'est tout. Évidemment, si tu peux dire les bons termes juridiques, c'est mieux. On va pas se mentir. Mais il faut vraiment pas être perfectionniste parce que ça va te bloquer et tu vas passer à côté d'une très belle carrière. Et donc voilà, donc là, mes deux petites élèves que j'adore, j'ai vraiment décoincé sur ce truc-là. Donc, si jamais tu es perfectionniste, vraiment, entends mon message.
Voilà, fait, c'est mieux que parfait. Entends le message de Jean-Charles, je vais même dire ça. Fait, c'est mieux que parfait. OK? Allez, une dernière histoire. Donc cet élève-là, donc lui, il avait réussi l'examen d'entrée et en fait, il avait une très très belle proposition pour sa future carrière à condition d'avoir l'examen d'aptitude. Donc il avait pas mal de pression. Il mettait vraiment sa vie entre parenthèses. Il était un peu perfectionniste, mais ça va, il lâchait un petit peu du lest. Et donc, bah, une fois qu'il a eu son examen d'aptitude, bah, d'ailleurs, je crois que j'ai son message là. Il a eu une très belle opportunité. Ah voilà, ça y est, je suis sur le message, je vais te le partager. Je pense que les actions, les messages parlent encore mieux que mes propos. Tac. Donc voilà, il avait une très belle remarque du jury par respect de la confidentialité. Je ne veux pas dire le nom ni la remarque, tout ça. Donc je lui demande comment est ta nouvelle vie. Il me dit merci Claire, je revis après ces nombreux mois. Ça fait beaucoup de bien de savoir que j'ai du temps pour moi après le travail, sortir sans culpabiliser. Je dois normalement associer dans mon étude d'ici la fin de l'année. C'était en projet déjà depuis juin, etc., etc. Et ce n'était pas prévu, mais le président m'a contacté pour enseigner en L3 à compter de la rentrée. Voilà. Donc ça c'est les messages que je vais avoir dans dans mon WhatsApp. Oui, parce que quand on travaille ensemble, je te donne mon numéro et je suis dispo tout le temps. Là, pareil, je dis le nouveau chapitre de ta vie commence, merci, j'ai hâte de le vivre, etc., etc. Et donc, j'ai oublié de vous dire qu'une des deux filles, elle a son étude aujourd'hui. Voilà. Et l'autre, elle est salariée, parce que c'était son souhait d'être commissaire de justice salariée.